Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, que je te retrouve en forme. Donc à l'heure où je t'enregistre ce podcast, pour moi c'est dimanche. Et j'ai remarqué que j'aime bien enregistrer les podcasts le dimanche, je sais pas, je suis bien en fait, de week-end, j'adore ça, enfin bref. Anyways, j'adore, franchement aujourd'hui je suis dans une forme olympique. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis super... je sais pas, je suis super excitée en fait, je suis super enjouée, enthousiaste. Je suis dans l'amour en fait, j'ai l'impression d'être amoureuse de l'amour en ce moment, voilà, c'est dit. Et c'est pas toujours comme ça, hein. Mais je sais pas, ces derniers jours, je dois dire que je suis hyper heureuse dans ma vie et Dieu merci du coup que ça se passe comme ça. Parce que ça n'a pas toujours été le cas justement et enfin bref, du coup voilà, je reviens d'une visite d'un aquarium, ça, cet après-midi c'était super bien. Bref, en ce moment je fais plein de trucs, enfin plein d'activités, je sors beaucoup mais je passe aussi beaucoup de temps pour moi, donc voilà. Bref, je raconte hyper beaucoup ma vie, donc je vais commencer par vous parler de l'épisode du jour parce que l'intro est beaucoup trop longue. Donc aujourd'hui, pourquoi je voulais vous parler de l'énergie féminine? Tout simplement parce que je pense que c'est un sujet dont on entend pas mal parler. Donc vous pouvez trouver plein de podcasts, de vidéos YouTube concernant le sujet de l'énergie féminine et masculine. Mais je pense que c'est quand même un sujet dont on a besoin de parler et j'avais envie de l'aborder, même si je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont déjà fait, tout simplement parce que je pense que on en a encore besoin, quoi. Le monde a besoin de plus de spiritualité parce qu'on vit dans un monde où c'est très côté pouvoir, argent, etc. Et je me dis que j'avais envie d'aborder le sujet à ma manière, à ma sauce, quoi. Version Justine Hill. Donc tout simplement, voilà pourquoi j'ai décidé de parler de ça. Et j'en ai aussi parlé dans mes stories un petit peu, que voilà, pour moi c'était hyper important. Enfin, je commence vraiment à développer cette énergie féminine que je n'avais pas avant. Donc bref. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est l'énergie féminine concrètement parce que là, sinon je vais vous perdre. Je sens que vous êtes largués là. Alors, l'énergie féminine, qu'est-ce que c'est en fait, si vous voulez, on a tous de l'énergie féminine et masculine en nous. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est quand même important. Même si je ferai un autre podcast sur l'énergie masculine, je tiens à préciser cette introduction, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Tu m'en voudras pas, j'espère. Et du coup, parce que c'est super important de faire la différence. Déjà, on parle d'énergie, ok? On parle pas de sexe, on parle pas de genre ou quoi. Donc, c'est pas parce que t'es une femme que tu n'as pas d'énergie masculine et inversement. Rien à voir. On n'est pas du tout dans l'orientation sexuelle ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est des énergies que chaque être humain a en soi. Donc, chaque être humain a de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, qu'on soit bien d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie féminine en fait? C'est tout ce qui va être douceur, compassion, intuition, lâcher prise, ralentir, etc. Ça va être les rêves, l'inspiration, plein de choses comme ça en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à me raccorder parce que moi, j'étais très yang. Et vous entendrez beaucoup dire le mot yang et yin parce qu'en fait, l'énergie féminine, c'est caractérisé par le yin et le yang, c'est l'énergie masculine. Et le masculin, pour faire court, même si je ferai un autre podcast dessus, c'est vraiment l'action, on y va, on planifie, on organise, on bouge, let's go, quoi, on y va. Et moi, j'étais beaucoup comme ça, en fait, intérieurement, même dans ma vision des choses, dans ma façon de penser, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas du tout dans mon féminin sacré. Donc oui, en fait, si vous voulez, on dit autant énergie féminine que féminin sacré, etc.
parce que bah justement en fait c'est sacré, c'est ton féminin. Pour moi c'est super important de dire le mot sacré, parce que sacré c'est ce qu'on respecte par-dessus tout, et je trouve ça super important en fait. Il y a aussi le terme de sexualité sacrée, mais ça je pense que je ferai un autre podcast parce que vraiment ça m'intéresse énormément aussi, et j'espère que vous aussi. Mais du coup ouais, c'est vraiment se connecter au lâcher prise. Donc ça c'est facile à dire, hein, de dire ouais c'est bon je lâche prise, mais c'est beaucoup moins facile à faire, à incarner, parce que là on est vraiment dans l'incarnation. Et moi ce que j'essaie de te faire passer comme message, c'est pas juste de parler et de donner des informations, c'est vraiment de te montrer que c'est possible, et de te montrer surtout par quel chemin je suis passée pour en arriver là où j'en suis, même si je suis pas non plus voilà, je suis pas tout guérie, il y a encore plein de choses que je dois voir, mais c'est vraiment pour te montrer ce côté-là. Et et ouais, j'ai beaucoup de mal à me connecter à cette énergie-là parce que bah on m'a jamais appris. Ma mère était aussi quelqu'un de très yang, très dans l'action, pas du tout connecté à sa féminité, à son féminin sacré, à son énergie féminine plutôt, parce que féminité c'est encore autre chose. Mais ouais, pas du tout quoi. C'était très très froid. Enfin, ma mère était très froide il y a quelques années de ça. Et du coup, bah j'ai pas forcément eu de modèle euh, qui incarne le féminin sacré quoi. Donc concrètement, voilà. Et je vais faire plutôt la différence aussi entre le féminin, on va dire, blessé, et le féminin sacré, parce qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Donc comme je vous l'ai dit, le féminin sacré, c'est vraiment le lâcher prise, l'intuition, etc. Voilà, c'est des choses comme ça. Parce que si vous voulez, en fait, on va dire la préhistoire, je remonte un petit peu pour vous donner un exemple. La femme, en fait, elle était là à aller, on va dire, avec son intuition, à savoir si un fruit était bon ou pas pour la famille, si c'était pas quelque chose d'empoisonné. Du coup, il fallait qu'elle se serve de son intuition et de son esprit, voilà, de clairvoyance de clairaudience, enfin voilà, pour savoir si ce qu'elle allait donner à manger à sa tribu, bah, allait être bon pour eux, quoi, et pas s'intoxifier, surtout avec les fruits et les plantes, et pour se soigner, etc. Alors que l'homme, c'était plus, voilà, celui qui part à la chasse, qui va chasser le gibier pour amener à sa famille, qui va passer à l'action. Donc, on est vraiment dans deux mondes différents, quoi, dans deux énergies différentes. Vraiment, je vous dis ça pour illustrer l'énergie féminine qui est dans le lâcher prise, dans le ralentissement. On ralentit, on fait confiance à son intuition, à son instinct, etc. Et vraiment avec l'énergie masculine qui fonce, quoi. C'est vraiment pour vous faire comprendre la différence. Donc c'est pour ça que je prends cet exemple-là que j'ai entendu quelque part, je sais plus où. Et du coup, ouais, l'énergie féminine, c'est vraiment le lâcher prise. Et pour incarner ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais c'est vraiment par différentes méthodes. Donc par exemple la méditation qui aide beaucoup à ralentir dans sa tête, parce que ralentir dans les faits, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Mais dans sa tête, c'est plus compliqué. Et même, je sais qu'il y a des gens qui détestent ne rien faire. Genre, ne rien faire, pour eux, ce n'est pas possible. C'est pas envisageable. Et il y a plein de femmes qui ont totalement effacé leur énergie féminine. Donc, c'est-à-dire qui n'écoutent pas leur intuition, qui ne se connectent pas à leur sensualité, tu vois. Voilà, donc soit tu l'effaces totalement, ça c'est une possibilité et c'est vraiment dommage. Soit il y a des personnes qui s'en servent d'une mauvaise manière. Donc ça, on appelle ça le féminin blessé. Donc ça peut être illustré par différentes choses. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui aime s'habiller bien, se maquiller de temps en temps, etc. Prendre soin de soi. Ok. Donc ça n'a rien à voir, vous voyez, avec la féminité, avec le fait d'être sentir féminine. C'est vraiment dans l'énergie, parce que oui, je suis encore quelqu'un d'assez coquette, j'aime bien prendre soin de moi, etc. Et pour autant, je suis quelqu'un de très yang, très dans l'action, et pas du tout dans le lâcher prise. Moi, je suis quelqu'un qui aime contrôler, qui suis dans le contrôle. Et donc, j'incarnais pas du tout le féminin sacré. Pour moi, c'était même pas qu'il était blessé, enfin oui, il est blessé, mais pour moi, c'était vraiment inexistant. Enfin, concrètement, j'arrivais pas à le percevoir, clairement. Donc, le féminin blessé, c'est un petit peu aussi le féminin inexistant, comme moi j'ai eu, dans le sens où, tu vas avoir du mal à te connecter à ton intuition, à tes émotions, à ta sensibilité, à ton instinct, quoi. Et du coup, peut-être que tu vas pas te faire confiance. Peut-être que tu vas pas faire confiance en tes 5 sens, dans le sens où, si tu sens, par exemple, que tu dois faire ça, faire quelque chose,
que tu dois démarrer ce projet, que tu dois parler à telle personne, que tu dois faire ci, et que tu le fais pas et tu fais autre chose qui n'a rien à voir, et en fait, ça veut dire que tu n'écoutes pas ton intuition. Parce que ton intuition, c'est toujours la première pensée que tu as. C'est pas la 14e, ni la 2e, ni la 5e. C'est vraiment la première. C'est l'instinct, limite. Ça peut être limite animal. Mais l'intuition, c'est encore un petit peu différent. L'intuition, c'est vraiment pour moi, ça sort soit des tripes, soit du cœur, mais vraiment, ça sort de toi. C'est pas ton mental. Tu l'as pas mentalisé, tu l'as pas analysé. Ça vient de toi, quoi. Et ouais, l'énergie féminine, c'est vraiment, quand t'es blessé, du coup, t'as ton énergie féminine blessée. T'arrives pas à te connecter à ton intuition, tu fais pas confiance à ton intuition. Ça, c'est le premier signe pour voir que son féminin est blessé. Et pareil, peut-être que tu as du mal aussi à te connecter à ta sexualité parce que la sexualité sacrée fait aussi partie du féminin sacré. Et si t'as du mal avec ce terme-là, avec tout ça, en fait, peut-être que ça veut dire que ton féminin est blessé. Et donc, voilà. En tout cas, si t'es pas connecté à tes émotions, à tes ressentis, à ton intuition, ça veut dire que je pense que ton énergie féminine est très blessée et que tu as des choses à guérir encore, comme chacun d'entre nous, j'ai envie de le dire. Mais ouais, c'est plutôt, je pense, plutôt ça. Et donc après, je dis pas que c'est facile de se connecter à son féminin sacré, d'être plus dans l'harmonie, etc. Parce que bien sûr, on a besoin des deux, on a besoin du féminin et du masculin, c'est sûr. Mais il y a divers moyens après pour le faire. Comme vous pouvez aller vous balader dans la nature, faire de la méditation. Ça, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, dans les anciens podcasts, mais dans mes vidéos YouTube aussi. Donc ça aide. Après, c'est vraiment un travail sur soi, c'est vraiment apprendre à s'écouter. Par exemple, je donne un exemple concret. Apprends à te faire confiance, apprends à décider rapidement sans mentaliser la chose, à te connecter vraiment à ton intuition. C'est-à-dire que, ok, cette personne-là, elle vient dans ma vie, mais est-ce que j'ai vraiment envie qu'elle vienne dans ma vie ? Oui ou non ? C'est simple. La réponse, elle doit venir direct. On réfléchit pas. Ok, là, je suis dans une impasse. Qu'est-ce que je fais ? Je continue ce projet ou j'arrête ? Oui ou non ? Direct. Vraiment, que ça soit hyper, hyper cash. C'est essayer de vous poser des questions fermées. Pas comment je vais faire ? Est-ce que ça va être possible de faire ceci ? Mais comment non. Là, on est vraiment dans la question fermée comme ça. Il n'y a qu'une possibilité et ça, on va dire que ça laisse plus de choix, de place à l'intuition. En mode c'est oui ou non, quoi. Est-ce que je vais à gauche, à droite? Est-ce que je prends du chocolat ou de la vanille? Commencez par des petits choix aussi. Essayez de faire ça par des petits choix, par des petites décisions. Comme je vous viens de vous dire, par quel chemin je passe? Est-ce que je passe par là, à droite ou à gauche? Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui je vais au sport ou alors j'y vais pas? Est-ce que j'ai envie de manger un muffin ou une banane? Donc j'ai des exemples un petit peu bateaux, mais ça marche en vrai, vraiment. Et je pense que ça, à force de s'entraîner à se connecter à son intuition, à force de s'entraîner à choisir vite, à prendre des décisions et pas réfléchir, pas mentaliser, déjà vous serez déjà un petit peu plus dans le féminin sacré. Mais après, je pense que c'est un sujet tellement vaste, le féminin sacré. Enfin, clairement, vous avez mille et une manières de vous connecter à ça. Mais je le redis encore une fois, je pense que la sexualité, ça a une place importante dans ça, quoi. Dans toute cette énergie féminine. Et c'est aussi se sentir femme, parce que, oui, je parle de ça pour les femmes aussi, parce que bien sûr, je pense qu'on a quand même, même si on a les deux, les femmes n'auront jamais la même façon d'incarner leur énergie féminine que les hommes, parce que bien sûr, on a des sexes différents, donc voilà. Mais je pense que par exemple, pour une femme, c'est important aussi de se sentir femme, d'incarner son féminin sacré pleinement. Donc en prenant soin de soi, si ça passe par là, même si c'est plus dans l'incarnation, dans ta conscience, mais ça peut aussi passer par des choses vraiment physiques, quoi. Donc par exemple, prendre soin de soi, se sentir belle, etc., s'apprêter. Vraiment, c'est des petits trucs comme ça qui font que tu t'alignes plus avec ton féminin sacré, quoi. Parce que tu te reconnais en tant que femme, en fait, tu assumes, tu affirmes ta pleine puissance, ta beauté intérieure, extérieure. Et je pense que ça peut aider énormément, énormément. Parce que franchement, je peux vous dire que je connais énormément de personnes qui ont leur féminin blessé, y compris moi, même si je travaille beaucoup dessus. Et je vois, c'est un truc de fou, quoi.
c'est un truc de fou comme ces personnes-là, ces femmes-là, donc là je dis des femmes, même ça peut être des hommes aussi, hein, mais ces femmes-là ne s'écoutent pas, ne s'apprennent même plus, prennent même pas soin d'elles, se trouvent moches, se trouvent pas désirables, etc., etc. Et j'en passe. Et ça, c'est super triste en fait d'en arriver là, je pense. Mais après, on peut tous changer en fait, on peut tous évoluer. J'aime mieux ce terme que changer, cheminer pour aller vers l'énergie féminine, l'énergie sacrée quoi, quelque chose de sain, quelque chose de beau où on se sent bien. Donc ça, c'est pour l'énergie féminine. Et voilà, les conseils que je peux vous donner, c'est ça. Pour guérir et être mieux dans incarner pleinement son énergie féminine, c'est vraiment, de vous connecter à ce qui vous fait du bien, quoi. À votre intuition. Et vraiment vous écouter. Je pense que c'est le plus important. Et aussi d'accepter vos émotions, en fait. C'est normal, c'est ok, en fait. C'est ok de ressentir des émotions. Faites des choses qui vous font du bien, en fait. Qui vous font sentir aussi femme. Là, je m'adresse aux femmes parce que je sais que c'est assez compliqué et qu'il y a plein de femmes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont leur féminin blessé. Mais ça peut être les hommes aussi, hein. Ça peut être totalement ça. Des hommes qui se font pas confiance, qui ont une très faible estime d'eux-mêmes, qui ne se croient pas assez, qui n'écoutent pas leur intuition, qui sont complètement déconnectés de leur spiritualité, de eux-mêmes en fait. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui connaît ce terme, en fait. Je pense qu'on est tous des êtres spirituels d'ailleurs, donc il n'y a pas à me dire moi je suis spirituel, moi je le suis pas. Non, on l'est tous. C'est juste qu'il y en a qui n'ont pas encore conscience, c'est tout. Mais il y a des hommes aussi qui sont très déconnectés de leur féminin sacré. Alors ça c'est sûr, complètement ça. Personnellement, moi j'ai plus des personnes, dans mon entourage, des hommes qui sont plutôt moins dans le masculin et plus dans le féminin. Et du coup, moi, je connais plus de femmes, dont y compris moi, qui suis plus dans le masculin que le féminin. Du coup, c'est un petit peu inversé. Donc j'ai un petit peu moins d'exemples, à vrai dire, sur le féminin, le masculin blessé. Mais voilà, genre c'est en gros pour vous dire c'est un peu la même chose, sauf que c'est version homme quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est clair parce que c'est un peu brouillon. Et vu que je prends jamais de notes dans mes podcasts, j'espère que ça va quand même être clair pour vous, pour avoir un peu des pistes par rapport à ce sujet-là. N'hésitez pas à aller creuser un peu plus loin quand même dans d'autres podcasts, dans des vidéos YouTube, sur Internet. Voilà, il y a plein de choses à l'exploiter. En tout cas, c'est un sujet super intéressant, moi, que j'adore. Et chose que je voulais dire aussi à la fin, c'est faire attention quand on est un petit peu trop dans le féminin aussi. Parce que il y a le féminin inexistant, il y a le féminin blessé, etc. Donc c'est un peu la même chose. Et il y a le féminin où on est trop dans le féminin et pas assez dans le masculin. Et ça, c'est hyper dangereux, quoi. C'est-à-dire que quand on est trop dans le ralenti, le lâcher prise, ça peut être aussi assez malsain. Donc le truc, c'est vraiment de trouver un équilibre. Mais du coup, ça, je pense que j'en parlerai plus dans le podcast sur le masculin blessé. Plus dans ça, je pense. Mais en fait, pour vous dire que ça peut être quand même dangereux d'être trop connecté à sa spiritualité. Parce que si vous êtes toujours en train de parler aux anges, à vos guides, à méditer toute la journée et que vous faites rien, et à un moment donné, si vous passez pas l'action, si vous ne vivez pas votre vie, tout simplement, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Il faut vivre sa vie. On est incarné sur le plan terrestre. Donc, faut pas non plus trop être dans les excès. Et c'est pour ça que c'est super important de s'adapter, d'avoir une nuance entre le féminin et le masculin. Trouver un équilibre, en fait, le juste équilibre. Donc, voilà. J'espère que ça a été clair. Encore une fois, voilà, c'est un petit peu brouillon, mais bon, au moins, pour les personnes qui connaissent pas du tout, ça peut commencer à vous donner des petites pistes de réflexion, d'introspection. En tout cas, je suis ravie de vous parler, comme toutes les semaines, j'adore faire un podcast, enregistrer un podcast. En fait, j'adore enregistrer les podcasts, ça me passionne. C'est juste que j'adore parler et en plus, je me sens beaucoup plus libre d'enregistrer un podcast, parce que j'ai pas forcément besoin de faire attention à l'image. Et donc, j'aime vraiment ça, c'est beaucoup plus authentique. Et ouais, en ce moment aussi, petit aparté, mais je suis vraiment, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je suis vraiment amoureuse de l'amour et je voulais vous envoyer en fait plein d'amour à travers cet épisode. J'espère que mon énergie aura pu être présente dans vos oreilles, vous aurez pu l'entendre. Je crois que c'est à cause de Vénus en Poisson, parce que si vous voulez, il y a Vénus qui est rentrée en Poisson là, il y a pas longtemps. Et donc en gros, ça veut dire que Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc pour ceux qui connaissent pas l'astrologie, je vous explique vite fait.
Vénus, c'est la planète de l'amour, de comment on aime, etc. Comment on aime les choses, les gens, bref, voilà. Et le poisson, c'est en fait un signe où Vénus, elle est, pas si elle est exaltée, mais bref, où elle est trop bien en fait, où genre elle est dans son mood quoi. Donc du coup, on est très émotif par rapport à l'amour, on est très dans un mood en fait, l'énergie du moment, c'est très ouais, Vénus en poisson, c'est l'amour, on aime l'amour, on est dans voilà, on aime l'amour, on est très sensible aux choses, etc. Très dans la mignonnerie, dans la niaiserie peut-être. J'adore, bref. Et moi, je le ressens énormément. Parce que du coup, je suis poisson, enfin j'ai mon soleil en poisson, donc voilà. Et bon là, je divague, je suis en train de partir dans tous les sens, alors que de base, je parlais pas de ça. Mais bon, en fait, je voulais juste vous transmettre mon énergie à travers ce podcast et tout mon amour parce que vraiment, voilà, je vous aime. Merci de m'écouter, merci d'être là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!